Bonjour, c'est Anthony Robbins. J'ai une vidéo que j'aimerais partager avec vous. Je pense qu'elle vous plaira. Depuis le début de la crise économique que nous connaissons partout dans le monde et dans tous les secteurs, je rencontre un grand nombre de personnes qui se demandent comment s'en sortir financièrement. Ils cherchent de nouvelles voies, leurs clients se comportent différemment, ils n'investissent plus, ils sont inquiets. Mais l'approche commerciale traditionnelle ne suffit plus aujourd'hui. Pour ma part, là où j'excelle, c'est dans la modélisation. Quand je veux comprendre quelque chose, je me tourne vers les meilleurs dans le domaine, je m'inspire de leur manière de faire, je mets en pratique ce que j'ai appris pour moi-même, et puis je l'enseigne aux autres dès que je peux prouver que ça peut fonctionner. Et donc je recherche toujours les meilleurs des meilleurs. À ce propos, j'ai eu le privilège ces derniers temps d'interviewer et de côtoyer ceux et celles qui réussissent le mieux dans la vente sur Internet. Des gens qui n'avaient pas forcément le profil de l'emploi ni la formation pour devenir les superstars de la finance, mais ils ont su ajouter de la valeur à leur activité. Alors, que vous cherchiez un bon revenu d'appoint ou que vous vouliez lancer ou développer vos activités commerciales sur Internet et que vous avez besoin d'outils pour le faire, je me suis dit qu'en avant-goût à mes séminaires, plutôt que de garder ces discussions confidentielles, vous apprécieriez d'y assister sur une petite vidéo. Frank Kern et John Rees m'ont appelé un jour pour me demander un avis en me disant « Tony, on te suit depuis longtemps et on sait que tu sais comment motiver les gens à passer à l'action. » Et je leur ai répondu « D'accord, passez me voir et pour commencer, je vais d'abord un peu creuser dans votre tête pour découvrir ce qui fait que vous avez déjà réussi à un certain niveau, car beaucoup disent qu'ils ont l'intention de faire quelque chose et ils ne font jamais rien. Alors que quelques-uns ont quelque chose dans le cœur et dans le ventre et ils passent à l'action et ils réussissent. Alors voici l'enregistrement de cette entrevue avec Frank Kern et John Rees, deux des meilleurs dans leur secteur, et peut-être que leur histoire suscitera chez vous quelques envies de réussite véritable. Allô Frank, Tony, comment ça va? Comme on te le disait, on a une série de petits problèmes sur notre marché. On ne sait pas trop comment les résoudre, alors qu'on sait que toi tu sais. Bon écoute, on n'est pas loin. On sait que tu es en plein tournage aujourd'hui, mais on pourrait passer quelques minutes si ça marche pour toi. Ok, je suis là. Venez, je ferai une pause. Ok, à tout de suite. Pourquoi on le retrouve dans un hôtel? Il vient souvent ici pour ses tournages, question décor, pour recevoir ses invités. Ouais, c'est ça, pour les clips, les pubs, les interviews, ouais, c'est ça. Salut! Entrez. Bonjour Tony. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? C'est rien qu'un petit tournage pour mon programme leadership. Content de vous revoir. Allez, venez. Et dites-moi un peu ce que je peux faire pour vous. C'est quoi cet horrible problème que vous avez? C'était juste une excuse. De toute manière, j'ai dit à John qu'on devait trouver un truc qui fait très peur. C'est ça, oui. Venez sur mes genoux que je vous console. On se demandait dans notre domaine, il y a un truc bizarre, mystérieux, personne ne sait très bien d'où ça vient. Ce qui se passe, c'est que nos clients respectifs nous achètent des cours et des formations, et nous, chacun de notre côté, on passe des heures et des heures à préparer, à enregistrer et à développer du contenu pour montrer aux gens comment faire pour créer ou développer un business. Le problème, c'est qu'un grand nombre de nos clients ou des clients des sociétés qui sont sur le même marché que nous n'obtiennent pas de résultats, ou ils ne font pas ce qu'il faut, ou apparemment c'est pas pour eux. Et on se disait que s'il y avait plus de témoignages de réussite, ce serait beaucoup mieux. Oui, on s'est dit que ce serait bien si tous ceux qui achètent ce genre de produits, pas seulement les nôtres, mais tous les produits de ce genre disponibles sur le marché, si tous ceux qui les achetaient les utilisaient vraiment, s'ils suivaient nos conseils et s'ils réussissaient en les suivant. Ce serait bien pour tout le secteur. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui doit se passer? Quel genre de changement est nécessaire pour que les gens qui achètent nos produits fassent ce que nous recommandons pour réussir? C'est tout aussi mystérieux de voir quelqu'un qui se laisse devenir énorme, qui se déteste et qui
continue à s'empiffrer de chocolat. C'est tout aussi mystérieux. Un médecin vient encore de me le confirmer que 70% des gens qui ont cancer des poumons continuent pourtant à fumer. Donc, on n'est pas en train de parler d'un petit détail ici. Hein. Ce mystère fait partie de la vie. Maintenant, il y a une réponse à votre question parce qu'il y a des gens qui réussissent, qui ne sont jamais arrivés à rien dans leur vie, mais qui à un moment donné font ce qu'il faut et ils vont jusqu'au bout. Et moi, je me concentre sur ces gens-là pour savoir comment ils font. Dans ma vie professionnelle, je regarde des gens comme Anthony Robbins, comme Dan Kennedy, je regarde comment ils font et j'essaie de faire la même chose du mieux que je peux. Mais évidemment, je ne suis pas aussi bon rédacteur qu'un Dan Kennedy et je n'ai pas l'énergie d'Anthony Robbins. Et alors, attends, tu n'as pas toujours été comme tu es, Frank Kern. Rappelle-toi, tu gagnais combien à l'époque? $300 par semaine. Et t'as échoué au début, non? Affirmatif, j'ai échoué, misérablement, mais sans aucun effort. C'est venu tout naturellement. Mais au départ, tu me disais, tu gagnais $300 par semaine, et puis du jour au lendemain, tu t'es fait combien? $2500 en 4-5 jours, alors que tu étais en vacances. C'est le moment où mon rêve de commerce sur Internet est devenu réalité. Je vendais des produits téléchargeables, je ne devais même pas être là pour faire des cartons et des livraisons. C'était trop cool, $2500 pour moi, c'était une fortune. À l'époque, je devais payer genre 400 de loyer. C'est ça, et tu viens de nous le refaire là. Hein. Quand tu parles de ton visage, c'est clair, il y a plus de joie sur ton visage que quand tu me parles de ces $2500, que quand tu parles des 18 millions que tu as fait après, alors que je sais très bien que tu en es très fier, parce qu'un jour tu as fait 18 millions en 24 heures, c'est bien ça, mais regarde-toi quand tu repenses, il y a beaucoup moins de joie sur ton visage. Oui, 2500 c'est la même chose que 18 millions. Non, c'est beaucoup plus, parce qu'à ce moment-là, tu as reconnu ce qui était possible, mais cette reconnaissance n'a été possible qu'au moment où tu l'as vécu. Mais tu l'as vécu ce moment parce que tu le devais, et tu l'as recherché sans cesse jusqu'à ce que tu le trouves ce moment. C'est exactement ce que tu as fait aussi. Oui, c'est la preuve que la peur n'est plus de mise, que le plan B n'est plus valable, et que tu suis la voie qui te mène vers ce que tu veux. C'est la preuve que c'est la preuve pour ton cerveau que ça fonctionne, peut-être pas au niveau idéal, mais qu'au moins ça marche. Je viens de me le prouver à moi-même, et donc j'ai gagné. Arrête le jeu. J'ai déjà gagné. Je me le suis prouvé. Je n'ai plus qu'à faire la même chose plus souvent et à un niveau plus élevé, je sais que ça marchera. C'est ça, tu y vas plus haut et plus fort. Alors, de quoi les gens ont besoin pour s'y mettre et pourquoi ils ne s'y mettent pas? On connaît tous la réponse, c'est la peur. La différence entre vous, moi et tous ceux qui ont un jour décidé de s'y mettre, c'est qu'on a plus peur de ce qui se passerait si on ne réussissait pas que la personne qui est satisfaite de ce qu'elle a et qui espère qu'un jour ça ira mieux ou qu'à un moment donné achète un truc qu'elle n'appliquera jamais. Les gens qui réussissent à haut niveau ont plus peur que les autres. Ils ont peur de rater, ils ont peur d'échouer. Ou alors ils ont une raison assez forte qui les pousse à passer à l'action. Alors ça marche comment? Ça commence où? J'en suis malade. Excellent début. Et c'est là que la personne clique pour acheter ton produit. Oui, elle achète pour se sentir moins mal. Comment? Elle achète pour se sentir moins mal sur le moment. Qu'est-ce qui excite les gens? C'est le progrès. Il ne faut pas être arrivé à son objectif pour se sentir revivre. Ce que je veux, c'est progresser. Alors je commence par acheter le produit, mais je n'arrive jamais à franchir la deuxième étape qui est d'ouvrir le colis. Ce qui est frappant, c'est que les gens comme Frank et moi, qui ont eu des prises de conscience fortes à un moment donné et qui, après, peuvent témoigner de leur réussite, ont tous touché le fond, juste avant de devoir rebondir. On le dit à nos clients. Si tu avais un flingue sur la tempe et si tu devais faire fortune dans les 24 heures, qu'est-ce que tu commencerais par faire? Ça parle aux gens. Je dis ça parce que beaucoup de nos clients, et c'est le problème, ne sont pas encore le dos au mur. Ils ne sont pas encore le dos au mur complètement, donc ils ne sont pas encore obligés de faire quoi que ce soit. Ils ont peut-être un certain désir, mais ça va. Ils ont des rêves et de l'ambition, mais ils ne sont malgré tout toujours pas dans la situation où ils devraient faire ce qu'il faut pour maîtriser quelque chose. Donc, à ton avis, comment on peut aller d'une situation où on n'est pas le dos au mur et on n'en a pas complètement marre à un moment où on peut se conditionner à passer de ça peut aller à quelque chose de plus grand. Vous voyez ça comme ça. Ce qui vous emmerde et ce que vous adorez, c'est très relatif. $2500 en 5 jours. Ça lui fait plus d'effet encore aujourd'hui que le million qu'il a gagné après en 24 heures. Et toi, ta formule qui t'a rapporté 1 million aussi, je veux dire, tu n'en as pas cru tes yeux. Non, enfin, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu gagnes 1 million sur Internet en 24 heures. Personne n'y était arrivé avant toi. Tu t'es senti comment? Euphorique.
C'était incroyable. C'était même pas à cause de l'argent. Exactement. Je ne me suis pas mis à compter le nombre de bagnoles que j'allais pouvoir me payer. Je me suis rendu compte que j'avais levé une barrière et que j'avais progressé. Donc, ce n'est pas parce que tu étais le dos au mur. Je me suis éloigné de la peur. Oui, oui, et c'est le cas aussi pour beaucoup, c'est la reconnaissance de qui je suis et de quoi je suis capable. Pour quelqu'un qui a déjà atteint un certain niveau, c'est se demander ce que je pourrais apprendre en plus pour avoir encore plus de liberté dans ma vie. Et j'ai même pas envie d'atteindre la perfection du jour au lendemain. Là, pendant 8 semaines, je vais suivre quelques rituels. Je vais me conditionner l'esprit pour m'y mettre, pour passer à l'action, pour réussir. Je vais lire, je vais écouter quelque chose, je vais me dépenser en courant ou à la salle de sport. Je vais le faire consciemment pour me mettre dans l'état qui va me permettre de passer à l'action. Pourquoi? Parce que les gens passent à l'action quand ils sont dans l'état qu'il faut pour passer à l'action. Et puis deuxièmement, je vais me dire pourquoi c'est un must pour moi. Pas parce que j'ai le dos au mur, parce que je veux créer plus de liberté dans ma vie. Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais j'ai les outils et j'ai le plan. Je vais travailler une matière par semaine. Cette semaine, je vais penser aux produits dont on a besoin dans mon secteur. La semaine prochaine, la manière d'augmenter le trafic, et après, je ferai les progrès qu'il faut pour arriver à mon objectif, quel qu'il soit. Bon, je gagne 300 la semaine. Je veux arriver à 2500. Ces premiers 2500 sont les plus excitants. Ça change la vie. Ça change la vie. Je me souviens que, normalement, j'étais destiné à devenir chauffeur poids lourd, et je ne me serais évidemment pas contenté de ramener 24 000 $ par an, parce que j'aurais voulu gagner plus que quiconque dans la famille. Ah, ça t'aurait fait de l'exercice. Oui, j'aurais pu pousser mon camion ou le tirer avec mes dents. Oui. Mon but, c'était d'arriver à 36 000 par an. Et puis, j'ai gagné 30 000 en un mois. C'était de la folie. Et puis, j'ai fait 100 000 en un mois. Et puis, 100 000 en un jour. Et puis, je me suis demandé si je pouvais faire 1 million sur une journée. Et un jour, j'ai gagné 400 millions de dollars dans la journée par une de mes sociétés que j'ai fait coter en bourse. Mais c'était après moi, ça, Tony. Donc, ça ne compte pas. On se souvient des premiers, Tony. 400 millions, personne s'en souviendra. On m'a appris la nouvelle. J'étais sur scène au Continental Center devant 15 000 personnes, je faisais une pause stretching, je me donnais à fond, c'était fou. Et on vient me dire à l'oreille, « Hey, ta société vaut 400 millions !» J'ai pensé, « Waouh, c'est cool !» Et puis, bon, alors, je sais pas, et après, j'ai repris où je m'étais arrêté. Une fois qu'on dépasse ces limites, alors tout n'est plus qu'un jeu. La plupart des gens qui achètent vos produits n'ont pas encore franchi ce stade. Ils se dépassent en conditionnant son esprit tous les jours, en le nourrissant, en s'inspirant d'un modèle ou d'une histoire, en se mettant dans un peak state, en étant fort physiquement, en se créant des petits rituels quotidiens. C'est ainsi qu'on crée l'élan. Mais le plus important, c'est ce qu'on disait au début. Pourquoi? Pourquoi est-ce un must pour toi? C'est pas forcément parce que tu es dos au mur, c'est parce que tu as envie. La seule différence, c'est l'envie. Si t'as pas envie, entoure-toi de gens qui ont envie, et l'appétit viendra en mangeant. Écoute les conversations, entoure-toi de gens qui réussissent, et un jour tu te diras, putain, quelle vie de con! Je me souviens, un soir, je suis allé rendre visite à un multimilliardaire à Los Angeles. À l'époque, je résidais au Del Mar Castle. Je suis très fier, c'était le symbole de ma réussite d'être sorti de la pauvreté et de pouvoir offrir ça à ma famille. Une superbe propriété qui donne sur la mer, pas loin de chez toi. Je suis allé chez ce richissime milliardaire. Il m'a montré sa cave à vin alors que je bois même pas de vin. On a parlé toute la soirée. Je suis parti complètement déprimé, comme si je n'allais plus vivre que dans les dépendances du château. Je me sentais nul. Mais tout de suite, mes standards ont changé. Je n'allais pas me reposer sur mes lauriers. Tout à coup, j'étais dos au mur d'une certaine manière parce qu'en tant qu'homme, aussi, je savais que j'étais capable de mieux. Donc les gens peuvent changer de standard en s'entourant de gens qui font mieux qu'en se focalisant sur les factures à payer ou les problèmes à résoudre ou parce qu'ils ont envie et qu'il y a un truc qu'ils veulent accomplir. Tout le monde est différent, mais tout le monde doit savoir pourquoi. Et tout le monde doit se trouver des petits rituels quotidiens qui vont les aider à se mettre en route, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on crée une dynamique. Alors, où est le Saint Graal? Où est la différence entre quelqu'un qui s'y met et quelqu'un qui s'y met pas? Dans un seul mot, la certitude. Quand quelqu'un est absolument certain, quand quelqu'un croit véritablement qu'en faisant ceci ou cela, il va créer tel ou tel résultat et que ce résultat va changer sa vie pour un mieux, alors il va le faire. Et si tu crois que
ça ne marchera jamais, tu ne feras rien. Et c'est certain aussi, entre les deux, dans cette zone inhabitée où c'est peut-être banque oui, peut-être banque non, on cale avant d'avoir fait un pas. Si c'est un must pour toi, ça veut dire que tu dois réussir. Si c'était dans notre cas. Si c'est pas un must absolu, si t'es pas sûr, tu sauras pas quoi faire. Il y a des années de ça, je me suis demandé ce qui faisait que les gens passaient à l'action tout à coup alors qu'ils stagnaient depuis des années. J'ai interviewé des centaines de personnes et puis finalement j'ai eu le feedback de milliers de personnes dans mes séminaires. Et j'ai trouvé cette espèce de saint graal des croyances, le saint graal du dynamisme, ce qui fait que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Et la différence se construit dans la tête. Je peux résumer le processus comme ceci. Regardez. Le premier élément qui détermine ce que vous pouvez faire, si vous pouvez faire quelque chose ou pas, c'est ici à gauche votre potentiel. Quel est votre potentiel en tant qu'individu? Vous, par exemple, vous avez fait un truc que personne n'avait jamais fait avant, le mile en moins de 4 minutes. Ça fait des siècles que personne n'y arrive, Roger Bannister le fait, et vous savez comment? Toi, tu l'as fait dans ton domaine. Tu as fait 1 million en un jour. Personne ne l'avait jamais fait avant toi. Mais une fois que tu l'as eu fait, des dizaines d'autres ont suivi. Roger Bannister s'est non seulement préparé physiquement, mais il a fait un shift dans sa tête. Il s'est préparé mentalement parce qu'il était au maximum physiquement. Il a dû créer cette certitude dans sa tête pour y croire et réussir physiquement. Et après qu'il ait couru 1 mile en moins de 4 minutes, dans les 2 ans qui ont suivi, 37 autres athlètes y sont parvenus. Alors que personne de l'histoire n'était jamais arrivé. Comment ça fonctionne? Le potentiel pour tous ceux qui achètent vos produits est énorme. Ils peuvent faire mieux que vous, ou moins bien, ils feront ce qu'ils veulent, mais le potentiel est là, c'est prouvé. Et qu'ils puisent dans leur potentiel ou pas, dépendra essentiellement des actions qu'ils feront. C'est la question que vous êtes venu me poser. Non, ils ont le potentiel, mais pourquoi ils ne passent pas à l'action? C'est ça la question. Et les actions qu'ils feront détermineront les résultats qu'ils auront. C'est évident. La plupart des gens ont une idée bien précise de leur potentiel, quoi que vous leur disiez. Et cela influencera leur comportement, qui influenceront les résultats et qui renforceront leurs croyances, notamment ce qu'ils croient de leur potentiel. Je vous donne un exemple. Prenons une personne qui a théoriquement un potentiel illimité. On est d'accord, mais elle ne fait pas grand-chose, elle n'arrive pas à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau des croyances. Elle croit que c'est pas possible pour elle. Oui, peut-être pour Franklin, parce qu'il a des beaux cheveux, ou toi, parce que c'est tellement courageux, ou Robbins, forcément, avec des dents pareilles. Oui, c'est un processus mental. Mais si tu crois que tu as peu de potentiel, qu'est-ce que tu vas vouloir entreprendre? Rien. Pas grand-chose. Et donc, quel résultat vas-tu obtenir? De mauvais résultats. Et l'impact sur tes croyances sera du genre, tu vois, je t'avais bien dit, c'est pas pour moi, c'est du temps perdu, et donc tu croiras encore moins à ton potentiel, tu en feras encore moins la prochaine fois, les résultats seront encore pires et tu croiras encore moins en toi. Et c'est un cercle vicieux qui te tire vers le bas, c'est toxique et autoréalisateur. Par contre, ça change tout si tu peux avoir une certitude absolue en toi, la certitude de savoir. Dans votre cas et dans le mien, nous avons eu cette certitude parce que nous devions l'avoir. On avait brûlé les bateaux, on n'avait plus le choix. On devait trouver la solution. On n'allait pas vivre comme ça, on l'a fait de différentes manières, pour différentes raisons, mais pour l'essentiel, c'était ça. Si tu te mets dans un état de certitude, si tu te dis que tu vas trouver le moyen et que si ça ne suffit pas, tu vas inventer le moyen, là, tu vas aller puiser dans ton potentiel. Et quand tu es convaincu de ton potentiel, tu agis massivement et tu obtiens de grands résultats. Et ton cerveau te dit, hey, t'as vu, je t'avais bien dit que j'étais une bête. Et là, tu te sens encore plus fort, tu utilises plus ton potentiel, tu passes plus à l'action, tu as de super résultats. C'est comme ça que tu es allé de $300 la semaine à 2500 en 5 jours, à 100 000 en un mois, à 1 million en un jour. Même chose pour toi. On crée la dynamique. Les riches deviennent plus riches comme ça et les pauvres plus pauvres. Il y en a qui disent, allez, je vais passer un peu à l'action, je vais ouvrir le paquet et je vais essayer ton produit. Si, je l'ai essayé, ils vous le disent. C'est comme un vendeur qui frappe à une centaine de portes en faisant, vous allez rien m'acheter, Et il ne doit même pas le dire. Le message est écrit sur son visage parce qu'il n'y croit pas une seule seconde. Son visage, son corps, ses mots, son intonation, tout n'est que faiblesse. Il peut juste espérer que quelqu'un lui achète par pitié pour qu'il ne meure pas de faim. Mais il n'arrivera jamais à de grands résultats comme ça. Donc ce qui fait la différence chez les gens, c'est leur capacité à créer cette certitude alors que le monde ne vous la donne pas. Toi, tu as essayé encore et encore, tu avais 100 000 de dettes et rien ne fonctionnait. Comment on a fait pour continuer? Comment vous avez fait? Comme j'ai fait. On l'a peut-être pas fait consciemment. On n'a pas modifié notre potentiel. Il était déjà présent. On n'a pas forcément fait plus de choses. Plus d'actions sans les bonnes croyances, ça ne servira à rien.
avions en tête des résultats que nous étions sûrs d'obtenir. C'était comme si je l'avais déjà fait. Vrai ou faux? Vrai. À l'époque où j'avais rien, je savais déjà que j'allais un jour me balader en Porsche et en Ferrari parce que je l'ai toujours voulu. Je savais que je les conduirais, c'était inévitable. C'était comme ça. Mais comment t'as fait? Tu avais un rituel, tu y pensais régulièrement, tu y as pensé une fois, ou c'était une obsession? C'était carrément une obsession. Je travaillais à l'époque dans un magasin de vidéo. C'est le dernier travail que j'ai eu dans ma vie, Dieu merci. J'allais au boulot tous les matins avec 2 magazines à lire pendant les pauses. Le magazine Entrepreneur, pour m'informer sur le monde des affaires et trouver des sources d'inspiration, et un magazine avec des annonces de Porsche qui étaient à vendre. Et les collègues me demandaient ce que je faisais, et je leur expliquais que j'étais en train de choisir la Porsche que j'allais bientôt m'offrir. Évidemment, ils se moquaient de moi. Mon patron m'a même dit un jour que j'avais tort de m'infliger ça, parce qu'il était très probable que tu ne parviennes jamais à t'offrir une telle voiture. C'était la croyance que lui essayait de m'inculquer. Et je lui ai répondu, non, 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 vous ne comprenez pas, c'est inévitable. Un jour, je ne travaillerai plus pour vous. Je viendrai jusqu'ici avec ma Porsche pour amener des films que vous remettrez vous-même sur les étagères. Et ce jour-là est arrivé. J'ai été comblé, c'était incroyable. J'ai garé cette voiture devant le magasin, je devais avoir à l'époque 25 ans, un jeune dans une telle bagnole, c'était pas habituel, c'était une 911 turbo décapotable, une voiture de rêve dont j'avais si longtemps rêvé en feuilletant mes magazines. Et le jour où je suis retourné à ce magasin, j'ai retrouvé d'anciens collègues qui étaient toujours là, à gagner $700 la semaine des années plus tard. Mon ex-patron et les collègues ont fait « Waouh, c'est génial, ton papa te l'a prêté ?» Et j'ai simplement répondu « Non, pas exactement ». J'ai souri et je suis reparti. Ça fait bizarre de le dire, mais je savais que j'allais avoir cette voiture. Tu le savais parce que tu t'étais conditionné. Quand j'étais au lycée, j'avais pas beaucoup de succès, mais j'avais déjà la passion et l'intensité en moi. Mais quelques filles, et un gars en particulier, se moquaient régulièrement de moi, et je me souviens avoir écrit dans leur journal « Un jour, je serai riche et connu, et toi, tu seras chauffeur poids lourd. Moi, je serai marié à une super nana, je serai riche, et tu me verras à la télé, et tu regretteras de m'avoir maltraité. » Et je l'ai écrit vraiment dans le journal d'un gars, car il me l'a ramené une fête des anciens. Quelques années plus tard. J'avais fait sauter les ponts. J'étais déterminé à que ce soit comme ça. Ce n'est qu'un exemple, mais des scientifiques ont étudié l'impact du mental sur la performance. Prenons le basketball, par exemple. J'ai beaucoup coaché des joueurs de basket. Et parfois, ils coincent sur la ligne du lancer franc. Tout le monde sait que si d'habitude tu réussis tes lancers francs et que tout à coup tu les réussis plus, c'est qu'il y a interférence. Tu n'es plus dans la certitude. Comment on peut aider quelqu'un qui a cette barrière mentale? Ça, c'est la question. Alors, des chercheurs ont fait une étude sur des joueurs de basket. Ils ont pris un groupe, ils ont entraîné à faire des lancers francs pendant 6 semaines, sans arrêt. Tout le temps, pendant 6 semaines. Et puis un deuxième groupe qui n'a fait aucun entraînement pendant 6 semaines. Bon. Et un troisième qui n'a pas touché un ballon en 6 semaines, mais qui a été entraîné mentalement. Et ce n'est pas en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en forgeant très bien qu'on devient très bon forgeron. Et donc ces gars-là se sont vus marquer le point semaine après semaine. Ils se sont conditionnés la tête et le corps à être parfaits à chaque fois. Ils n'étaient même pas en contact avec la réalité qui aurait pu les embêter. Après les 6 semaines, ils font un test pour voir quel groupe arrive à réussir le plus de lancers francs. Évidemment, vous me direz que c'est pas le groupe qui s'est pas entraîné du tout, mais c'est le groupe entraîné mentalement ou physiquement? Mentalement, je suppose. Je suppose, parce que c'est vrai. La pratique physique ne suffit pas. Il faut générer la certitude dans sa tête pour qu'une fois devant le panier, il n'y ait pas d'hésitation. Ça revient à avoir cette certitude absolue qui permet d'exploiter son potentiel au maximum, d'agir en masse, d'arriver à de grands résultats, de renforcer ainsi ses croyances, et c'est ça qui crée la dynamique. C'est comme Jack Nicklaus, le golfeur, qui visualise l'endroit exact où va atterrir sa balle, avant même de la frapper. À chaque fois, et les autres font quoi? Les autres espèrent que ça ira et essaient de tirer dans la bonne direction. Et ceux qui tapent à côté, c'est parce qu'ils se focalisent sur quoi?
sur ce qu'ils ne veulent pas. Je vais vous faire vivre cela dans un petit exercice tout simple, si vous voulez bien. Vous levez, on va faire un test. Les pieds bien à plat. Levez le bras droit avec l'index pointé vers l'avant et tournez le bras tendu vers la droite le plus loin possible. Vous pouvez le faire chez vous. Vos pieds ne bougent pas, allez le plus loin possible, puis revenez vers l'avant. Vous êtes très fort, bravo. Bravo, baissez le bras. Et maintenant, très simplement, fermez les yeux. Et ressentez-le, imaginez que vous soulevez le bras vers l'avant à nouveau et imaginez, ne le faites pas, imaginez, ressentez-le comme si vous le faisiez vraiment, mais ne le faites pas vraiment, imaginez aller plus loin cette fois-ci, comme un gamin qui veut faire mieux que ses copains, hein. T'es pas cap, allez, juste un peu plus loin, vous voulez aller un peu plus loin. Et puis, là, encore dans la tête, vous le refaites encore une fois. Les pieds ne bougent pas. Imaginez votre bras tendu, l'index pointé. Imaginez-vous aller 3 fois plus loin cette fois-ci. Et encore une fois, comme un tourniquet, vous tournez sur vous-même et vous revenez au point de départ. Imaginez-le et ressentez-le. C'est un jeu, c'est chouette de battre ses copains. Vous vous sentez bien et vous pouvez rouvrir les yeux. Et maintenant, levez le bras droit, vraiment, et pointez l'index vers l'avant et tournez vers la droite le plus loin possible. Regardez la différence. Regardez. Regardez par vous-même. Revenez vers l'avant. Vous êtes arrivé plus loin cette fois-ci, non? La moitié plus. Et toi? Oui, moi aussi. En moyenne, les gens font un quart de plus. On est trop fort. Forcément. Mais aviez-vous le potentiel d'aller plus loin au premier coup? Oui. Et pourquoi tu n'as pas été plus loin? Parce que j'y croyais pas, sans doute. On a des croyances sur des trucs qu'on ne sait même pas qu'on a. Tu as des croyances sur jusqu'où tu peux aller avec ton bras. La première fois, je me suis dit que je ne devrais pas aller si loin parce que je risquais de me faire mal. Ou que je n'étais pas capable. Et la deuxième fois, tu es arrivé jusque-là. Le potentiel était là dès la première tentative. Tu es passé à l'action et tu es arrivé à un résultat moitié moins bon que la deuxième fois. La différence, c'est que tu as changé de croyance. Comment? On n'a pas travaillé sur les actions ni le potentiel, on a imaginé le résultat à l'avance, 2 ou 3 fois, et ça a suffi. Je vous ai dit recommencer en allant plus loin, et vous l'avez fait. C'est pas ça que tu as fait en regardant tes voitures tous les jours et en les visualisant? C'est pas ce que tu as fait en imaginant gagner 1 million en un jour. C'est ce qui manque chez les gens. Tout est dans la mise en œuvre, mais sans le mental qui va avec, ça n'ira pas. Il faut la certitude absolue et on va 50% plus loin après un exercice de visualisation de 2 minutes. Et la visualisation n'est qu'une des techniques. Et même les yeux fermés, je n'ai pas beaucoup visualisé, j'avais plutôt peur de perdre l'équilibre et de tomber sur le caméraman. C'est con, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut même pas être doué pour l'exercice, ça marche quand même. Donc, pour revenir à votre question, il faut améliorer le degré de certitude des gens. Même s'ils veulent quelque chose, ils ne feront rien parce qu'ils ont peur. Le meilleur truc pour dépasser ces peurs, c'est de se trouver des raisons pour que la réussite soit une obligation ou se conditionner en ressentant et en visualisant et avec tellement de certitude qu'on le fait tout simplement. J'y repensais là. Venez vous asseoir, puis on clôture. Tu parlais de ton magasin de vidéos et de ta Porsche. À l'époque, je me souviens, j'essayais de vendre des terminaux pour carte de crédit, et plutôt que de faire mon démarchage à froid, parce que c'était trop dur, j'écoutais tes cassettes et celles de Jim Rohn dans la voiture. Et aujourd'hui, je continue à faire des tours en voiture pour pouvoir écouter ces mêmes cassettes, parce que c'est là que tu as été conditionné. Je fais des allers-retours le long de la côte. Et à l'époque, au volant, je m'imaginais en train de donner ce même genre de séminaire et d'enseigner ces mêmes matières. Et il y a 3 semaines, je donnais un séminaire à San Diego. Je parlais de croyances et de visualisation. Et je me suis arrêté à un moment donné en disant au public que vous n'allez pas me croire, mais un jour, j'ai visualisé ce que je suis en train de faire là, maintenant, précisément. Donc, ça marche vraiment.
J'ai travaillé avec André Agassi en 1993. Si je me souviens bien, il avait été numéro 1, il était tombé à la 32e place, il était à 2 doigts de tout abandonner. Son manager, c'est son père, il n'était pas content de sa vie, il s'était fait opérer au poignet, il se battait pour retrouver son swing, il sortait avec Brooke Shields, il n'est pas encore marié, puis ça s'est mal passé. Et à l'époque, elle lui a dit, appelle Anthony Robbins, et il lui répond, j'ai pas besoin d'être motivé. Elle lui dit, non, il fait pas de motivation, il fait de la stratégie, il va te montrer comment changer dans ta tête. Il vient me voir, il me dit, vas-y, fais ton tour de magie. Moi, je lui fais, oui, bon, super, merci. Il dit, souviens-toi d'abord comment c'était quand tu tapais sur une balle parfaitement. J'essayais de l'amener dans la zone où il pouvait revoir les moments où il tapait parfaitement sur une balle, et je lui ai demandé plusieurs fois, et il s'est revu dans la situation, il la revivait, il le ressentait à nouveau, cette certitude absolue dans sa manière de jouer. Il était nouveau dans la perfection, mais on ne parlait pas de son tennis. On ne parlait pas de technique. Il voyait simplement intensément le résultat qu'il désirait tant. Tout ce que j'ai fait, c'est l'entraîner mentalement. Il a gagné le week-end suivant. En 6 mois, il était remonté à la première place du classement. Il m'en a accordé beaucoup de mérite, mais j'ai simplement reconditionné sa réussite. Tu parlais de cassettes, j'ai fait la même chose, on en parlait encore avec Pam tout à l'heure. J'avais 17 ans et j'allais dans le centre de Los Angeles dans une night school avec K, ça veut dire chevalier. J'avais économisé sur ce que je gagnais comme gardien et j'y allais pour écouter ces cassettes encore et encore, pendant des années. J'avais pas assez d'argent, j'avais plus rien à moi, mais je savais que je devais entraîner mon mental. La personne qui avait créé cette école s'appelait Mario, je l'ai connu, il avait déjà 80 ans, il avait vu comment j'avais déjà transformé ma vie, il était fier du rôle qu'il a pu jouer. Et il disait aux gens que Robbins, c'est pas du pipeau. Il n'a pas toujours été comme ça, voilà comme il a fait. Il a écouté ses cassettes des dizaines de fois pour se conditionner. Il est décédé il y a quelques années, je l'ai appelé chez lui, sa fille a décroché et elle a tenu à me dire que j'avais eu beaucoup d'importance pour son père. Et je me dis que ce serait bien si je pouvais remettre la main sur ces cassettes. Je voulais retrouver ces moments comme toi où j'avais visualisé ce que je vis maintenant et elle me dit qu'il me les avait toutes léguées dans son testament. Donc, j'ai toutes ces cassettes chez moi que j'écoutais à l'époque en dormant pour conditionner mon esprit à croire que je pouvais réussir ou donner plus d'énergie à mon corps. Et bien sûr, tout le monde peut réussir, mais c'est pas automatique. Tu peux acheter un produit, mais tu dois aussi l'utiliser pour te conditionner. Il faut avoir un must et se créer des rituels. Et si tu le fais, même tes rêves les plus grands peuvent devenir réalité. C'est comme ça que vous et moi avons imaginé nos vies, parce qu'on devait réussir, parce qu'on a joué ce jeu dans notre tête, et nous y avons vraiment cru en visualisant, en transe, en le ressentant, jusqu'à ce que notre cerveau y croit et qu'on y arrive. Ce qui a augmenté notre potentiel, ce qui nous a fait agir, ce qui nous a fait arriver à des résultats et ce qui a renforcé nos croyances. C'est comme ça, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, au lieu de te plaindre, changent. C'est comme une prophétie auto-réalisatrice. Et c'est facile de changer, un petit exercice a déjà un tel impact, je me demande si j'ai d'autres limites à dépasser. Les gens souvent le font de travers, ils achètent un truc ou on pense faire un truc et qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que ça ne marche pas. Et donc, ils ne sont pas sûrs d'eux, et ils n'utilisent donc pas leur potentiel, ils vous renvoient le produit sans l'avoir même écouté, et ils en font un autre mauvais résultat, puisque ça n'a pas marché. Ce schéma est le Saint Graal. Si on applique ceci, quelques minutes, tous les jours, on peut changer pour la vie. Si on le fait quelques minutes un jour, on changera pour la journée. Nous sommes définis par nos rituels. Ce sont nos habitudes quotidiennes et ce que nous avons en commun avec tous ceux qui vivent aujourd'hui, ce qui a été une visualisation un jour, c'est que nous l'avons faite plein de fois, même quand ça marchait pas, même quand tu as perdu 100 000 $, même quand je bossais comme gardien d'immeuble, on n'a jamais abandonné. Si tu veux changer de vie, tu dois définir ce que tu n'abandonneras jamais en créant une dynamique, en commençant par quelques rituels, c'est tout. Et quand on parle de tout ce qui tourne autour de l'argent, justement, des promesses ou des cours ou des séminaires, par exemple, il y a tellement d'escrocs, salauds, c'est n'importe quoi sur le marché. Les gens sont sceptiques à cause de ça. Ils se conditionnent à croire que le produit doit tout leur prouver avant qu'ils puissent croire eux-mêmes quoi que ce soit. Ils s'intéressent à un produit qui va les aider à gagner beaucoup d'argent. Ils partent de rien et exigent que le produit leur prouve qu'il va fonctionner
pour eux avant qu'ils ne puissent croire quoi que ce soit. C'est pas très souvent le cas? Si, mais c'est même pire dans mon domaine, parce que les gens disent que je suis un motivateur. Je déteste ce mot-là. Je crois que j'ai de l'énergie et de la passion. Et les gens me voient devant 10 000 personnes et ils croient que je fais de la motivation. Non, je crois au peak state. Les tout grands athlètes, les artistes sur scène sont dans un peak state. Le problème, c'est que pour se défendre et pour ne plus être déçus, ils mentent sur leurs attentes. Il y a des gens qui me disent « je suis sceptique et pessimiste ». Moi, je dis « non, mon gars, t'as juste rien dans le ventre ». Faut pas de courage pour être sceptique. Faut aucun talent particulier pour critiquer. Et maintenant, en plus, sur le web, tu peux critiquer tout ce que tu veux, détruire quelqu'un sans te dévoiler et en restant anonyme. Par contre, il faut des tripes pour croire. Et si tu penses que quelqu'un va le faire à ta place, tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis sceptique et j'attends les preuves que c'est le bon produit. C'est juste l'expression de ta peur. Tu as tellement la trouille d'échouer que tu n'oses même pas espérer. J'ai peur de me faire des illusions et si jamais j'étais déçu. Combien de fois on n'a pas ressenti de déception dans nos métiers et dans nos vies? La différence, c'est que pour certaines déceptions, ça détruit. Et pour d'autres, une déception, c'est source de dynamisme. Et tout le monde a le choix. Tu peux te raconter des bobards et trouver des excuses pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché, ou analyser pourquoi ça n'a pas marché, et voir ce que tu peux faire pour que ça marche. Ça ne marche peut-être pas la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois, mais ceux qui ont la volonté trouveront toujours un moyen. C'est le dénominateur commun entre nous et nos amis, les Money Masters. Nous avons réussi grâce à notre volonté. Personne n'a rien fait à notre place. On s'est débrouillé et on continue. Et on continue à changer. 99% de l'argent gagné est gagné par 1% de la population, parce que seul 1% de la population est prête à se conditionner le corps et l'esprit en respectant quelques rituels quotidiens. Les autres vous raconteront leurs histoires expliquant pourquoi ça n'a pas marché et que c'était pas leur faute. Dans la vie, il y a deux choses. Tu arrives à des résultats où tu racontes des histoires. Et trop de gens croient que les 1% ont un droit que les autres n'ont pas. Et c'est pas vrai. C'est dans la tête. C'est des croyances que l'on peut changer par un conditionnement de base. Tu viens de nous le prouver. C'est pour ça que j'ai fait Get the Edge et Personal Power, parce que au départ, c'était 30 jours. Et les gens m'ont dit, ouais, les résultats étaient là, mais en même temps, ils n'avaient pas 30 jours. Et moi, au début, je disais, quoi, t'as pas 30 jours pour changer de vie? Bon, alors j'ai dit, ok, je peux proposer 7 jours. Parce que, en fait, ça suffit pour créer l'élan, hein, et c'est parti. De toute manière, quand est-ce que la vie change? Sur l'instant, sur un moment. Faut pas 10 ans pour changer de vie. Tu vas peut-être te faire chier pendant 10 ans, mais tu changeras de vie au moment où tu te décideras. Tu te diras, j'en ai assez, je fonce, et vous l'avez fait, vous êtes passé à l'action, vous êtes dit, assez, ça suffit, j'arrête, ou je commence, je t'aime, on change de vie sur un moment, et ça, c'est faisable en 2 jours. Il ne faut pas attendre de tout connaître, de tout maîtriser, il faut simplement faire ce qu'il faut, et être dans l'état propice au progrès. Ben voilà, je pense que c'est la réponse à la question, de savoir pourquoi les gens passent à l'action. Au final, nous trois, et tous ceux que nous considérons être de la famille et qui sont dans les mêmes processus, nous avons tous bien réussi. Ça se voit dans ton regard, Franck. Quand tu parles de tes $2500, on ressent ta joie, ou la joie que je ressens chez toi quand tu refuses de t'établir. Quoi qu'ils disent, tu refuses de baisser le niveau de tes attentes, et je vais revenir un jour en Porsche, et c'est toi qui rangeras les cassettes. Il y a quelque chose chez tous les êtres humains qui fera clic. Et demain ne sera plus jamais comme hier, et ce processus est une accroche émotionnelle. Et j'espère que ceux qui nous regardent vont vouloir trouver ce déclencheur, un truc qui fait chier, dont ils se rappellent, ou un super plan. Et c'est pas seulement de la chance, et si je sais pourquoi, et si je suis prêt à me conditionner, et si j'y vais pas à pas, en continuant à apprendre, j'y arriverai. Si cette petite conversation a pu créer ce genre de choses, alors c'est mission accomplie, pas seulement pour nous, mais on pourra en être fiers très longtemps. On peut espérer que beaucoup auront compris que c'est pas du blabla et qu'ils peuvent en faire quelque chose de grand. Moi, je suis sûr qu'ils ont compris. Merci, c'était fort utile. Je vais pouvoir reprendre mon tournage alors. Allez, merci les gars. Au revoir.